Bonjour, namasté et bienvenue dans une forêt enchantée. Je suis en compagnie de Pat. Bonjour et bienvenue avec moi dans une forêt enchantée. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Gravel. Namasté, Patrick. Bonjour. Tu viens de nous préparer un feu de manière ancestrale, comme ses ancêtres mormons le faisaient avant lui. Non, pas mormon. Il y en a quelques-uns qui sont un peu morons, mais pas mormons. Merci de nous accueillir en ce havre de paix. Comment est venu ton amour de la nature et ta relation avec l'environnement? Oh, c'est une bonne question. J'entends un oiseau. Ouais. Mon amour de la nature. Le vent, dans les feuilles. Mhm. Tu penses pas qu'on prend jamais le temps de profiter du silence en ville, Patrick? Il n'y en a pas beaucoup du silence en ville, mais ouais. Se dénuder les pieds. Mhm. On est bien. Super bien. Patrick, nous sommes sur la coopérative des forêts et des gens. Des hommes? Ouais, des gens. C'est bien sexiste. Des gens, non pas des hommes, des gens. OK, des gens. Oui. Oh, oui. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur notre conseil d'administration. Oui. Ouais. Donc, toi, tu as plusieurs femmes, j'imagine? Non. J'en ai juste une, puis je suis bien content comme ça. Oui. Ouais. Puis, as-tu des projets d'en avoir plus éventuellement? C'est pas supposé d'être d'un plan, surtout que là, j'ai l'impression qu'elle m'écoute, là. Parle-moi de la coopérative des forêts et des gens. Qu'est-ce que vous faites? Ben, la coopérative des forêts et des gens, on a commencé ça en 2009. Puis en gros, on fait des activités de rapprochement avec les Premières Nations, avec les Anishinabés. Aussi, on fait des ateliers dans le bois avec les gens de tous âges. On a beaucoup d'ateliers avec les enfants. Puis on s'implique pour la protection du territoire. Ça fait qu'on protège les vieilles forêts, les espèces rares, la biodiversité pour permettre aux enfants d'avoir un avenir. Attention de ne pas tomber. Oui. Pardon. Pas de problème. Fait que ça, la coopérative, c'est ça qu'on fait. Puis on enseigne certains savoir-faire ancestraux parce que on a trouvé que c'était moins intellectuel puis ça vient plus toucher le cœur dans la manière de transmettre l'amour de la nature. Parce que chaque chose qu'on fait avec les savoir-faire ancestraux, on a besoin d'aller développer une relation avec la matière première, avec une plante, avec un arbre. Puis quand tu vas cueillir une plante, bien, tu vas rencontrer l'insecte qui est dessus. Fait que tu vas comme rentrer dans son monde. C'est ça. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on enseigne. Le pistage, la marche en silence en forêt pour approcher les animaux, la botanique, les plantes comestibles. Faire des feux. Oui, souvent le feu par friction, c'est comme l'étincelle de départ. Parce qu'on se rend compte que les gens, des fois, ils ont peur de la forêt. Puis le feu, je sens que les gens ils ont un malaise avec ça. C'est comme comment que je fais si je suis perdu dans le bois. Fait que comme quand que je viens pour partir un feu par friction, il y a tout le temps un mononcle qui va me dire « Tu veux-tu un lighter? » Ouais. Puis là, quand on le part, là, tout à coup, il dit Moi aussi. « Hey, je vais essayer, man, moi! » Fait que il y a comme un étincelle de départ. On dirait que le feu, c'est un peu qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, là, pas de poêle. Je sais pas, peut-être qu'avant, il y avait besoin de plus de poêle vu qu'il n'y avait pas de feu. Bien, faire du feu par friction, là, en gros, ça te prend 2 bouts de bois. Est-ce que je peux essayer? Ouais, tiens. Puis il faut que ça frotte vite. Pas comme ça. Il faut que ça tourne. Comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis 2 J'en bois... connais qui aiment ça comme ça aussi. Ouais, OK. Ouais. C'est 2 bois mous. Ça aurait mieux si j'étais à côté. Ouais, c'est ça. 2 bois mous, puis tu vois, il y a comme une petite traque qui est en train de tout salir ta belle robe. Oh non! Ouais. T'as Tu l'accotes où, toi? comme ça, ben moi j'ai comme tout un attirail, là. Je l'accote à terre, en fait. Ouais. Puis j'ai comme un autre outil qui s'appelle l'arc à feu. Ça, c'est lui ici. Oh, wow! Ouais, puis là, il faut que ton bâton, il Katniss. rentre dedans. Mais en gros, 2 bois mous qui se frottent.
Puis il y a un petit trou, fait que quand ça se frotte, ça fait du bois carbonisé. Puis ça monte à 300 quelques degrés Celsius. Puis Wow! ça va faire une étincelle. Puis il faut que tu mettes ça dans un nic à feu. D'habitude, tu n'aimes pas savoir ça dans ta maison, un nic à feu. Mais là, tu le veux pour mettre le petit bébé feu dedans. Tu souffles, puis ça part. C'est ça. Fait que ça, c'est le fuseau. Et fait en tuya ou du cèdre. Tu peux aller chercher dans ta haie. Ici, il y a le bâton de la planche avec un petit trou. C'est comme une pointe de tarte. 1/5 de pointe de tarte. Ça, c'est l'arc à feu. C'est fait avec du cuir de chevreuil que j'ai tanné avec mon jus de bras. Ça, c'est mon petit truc pour mettre mon nid à feu dedans, mon écorce de cèdre. Puis ça, c'est le manche parce que tu veux pas qu'il y ait de friction en haut. Puis si tu tiens ça avec ta main, c'est ta main qui va brûler. Fait que ça, c'est le manche. Puis il y a de la gomme de sapin pour éviter la friction. Ça c'est mon couteau croche. Couteau Parce croche. que, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est... René Lévesque. Non, c'est pas ça. Le dernier des coureurs des bois, c'est quoi son nom? Je savais pas. Raoul Roy. Non. En tout cas, Peter. le dernier des coureurs des bois, il disait que ça te prenait une femme, une hache puis un couteau croche pour être heureux dans le temps. Fait que ça, j'ai mon couteau croche. Avec un couteau croche, bien, on travaille le bois. Tu peux faire ton canot d'écorce, tes rames. Puis tu travailles d'une façon imprudente, c'est-à-dire que tu amènes la lame vers toi. Puis ça prend de l'instinct. C'est un petit coup comme ça. Voilà. Ça, c'est le couteau croche. Peux-tu essayer? J'aurais peur que tu te fasses mal. Patrick, maintenant, j'aimerais goûter la forêt. Peux-tu me montrer des choses? Ouais, ça me fait plaisir. Je vais faire de mon mieux pour te montrer des petits trucs. Grand fou! C'est par où? Oh, on peut aller par là. Je m'en allais pas dans le bon sens. Ouais, attention à tes pieds, pas de... Il y a quoi? Ben, des fois, c'est parce qu'il y a des framboisiers, puis tu peux Oh! rentrer des épines. Hey, vraiment cute! Hop! T'es pas obligé de cueillir le plant. Oh non, je l'ai-tu tout arraché pour rien? Ouais, c'est pas grave. Je peux-tu le replanter? Tu peux essayer, mais tu peux prendre la petite fraise avant. Ouais. Peux-tu partager? Non, elle est un petit peu petite. Je te laisse. Il y en a plein chez nous. Ça va, merci. Toutes les 2 semaines, il y a des trucs, il y a des poches d'abondance. Tu sais. Là, en ce moment, c'est les épis de quenouille comme un genre de blé d'Inde. Ouais. Puis il y a quelques semaines, ben, c'était comme les brocolis d'Asclépiade. Mais ça change tout le temps. Toutes les 2 semaines, des poches d'abondance. Asclépiade. 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 Oh, miam, des cerises! Hé, touche pas à ça. Ben, tu peux y toucher, mais si tu manges ça, il va falloir t'amener à l'hôpital ou ben non, à la morgue. Ouais. À morgue? Ouais, c'est mortel, ça. C'est de lacté rouge. Des fois, il y en a des blancs, là. Puis au bout, il y a un petit point noir, ça fait comme des petits yeux qui te regardent. Il dit, fais attention. C'est comme l'œil de Sauron. Wow, c'est super intéressant. N'oubliez pas à la maison, il ne faut pas manger ce qu'on ne connaît pas. Tu veux que je réponde à ta question sur comment ça m'est venu ou on continue d'écouter l'oiseau? On peut parler maintenant. OK, merci. Ben, moi, quand j'étais petit, ma mère elle m'amenait cueillir des petites fraises et des framboises dans la montagne. C'est comme un début, tu sais, de pas grand-chose. Après ça, j'ai habité en banlieue. Ça s'est distancé en moi. As-tu besoin d'un verre d'eau? Non, c'est correct, merci. Ça l'aide pour les bébites. Je me sens comme si ça me purifiait, en fait. OK. Puis, ben, à un moment donné, mes parents ils ont redéménagé en campagne. Puis, en arrière de ma maison, il y avait un énorme arbre, un grand pin blanc qui était au-dessus de la canopée. Tu pouvais grimper dedans. Puis, la forêt d'automne, c'était comme ton plancher de couleurs. Puis les corbeaux venaient à côté de moi, puis je jonglais avec mes balles dans l'arbre. C'est devenu mon ami. À un moment donné, j'amenais mes amis là aussi.
Puis un jour, je me suis dit, il m'a tellement fait de bien que j'aimerais ça donner une partie de ma vie pour prendre soin des gros êtres arborescents. C'est ça. Fait que là, t'étais-tu sur le LSD? Non, non, non. J'étais sur le plancher des vaches. Sur le plancher des vaches. Ouais. Dans le bois. Pas sur le LSD. Non. Wow, c'est tellement beau puis apaisant comme histoire. Patrick, peux-tu nous dire si tu as des stratégies à nous proposer pour reconnecter avec l'environnement? Hmm. C'est une belle question. Si tu es capable de te lever plus tôt, parce que tout se passe au lever du soleil, c'est là que les animaux vont se déplacer, tu vas pouvoir entendre les chants d'oiseaux. Lapin! 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 Attention à ne pas pogner une crise du lapin du site. C'est- Yes! Ah, j'aimerais ça te montrer un petit quelque chose ici. Il y a des oiseaux là-bas. Si on veut réussir à s'approcher, il faut faire ce qu'on appelle la chanson du silence ou la marche du renard. Je te montre, ça te tente-tu d'essayer? Oui. Bon. La façon que tu fais, c'est que tu vas garder ton poids sur ta jambe d'en arrière. Ça te permet de, sans regarder où est-ce que tu mets les pieds, de palper. Puis là, s'il y a une branche, tu tasses ton pied. C'est ça. Puis après ça, tu déposes le plus lentement possible ton poids sur ton pied, des orteils jusqu'au talon. Puis, bien lentement, on avance. Namasté. Parce que les gens, ils regardent la forêt et ils se disent, bah, ben, il n'y a rien à faire là. Mais en fait, au contraire, comme c'est toute la matière première, tu peux tout faire. Il s'agit juste de savoir comment. Fait que c'est de donner des petits trucs comme le feu. Après ça, comment faire de la corde avec l'écorce d'arbre. Comment te nourrir, comment te guérir. Toute la matière artisanale, tout ce que tu as besoin. Ton Canadian Tire, ton Wilco, non, ça n'existe plus ça. En tout cas, toutes les épiceries, puis les magasins de linge, tout est là dans le bois. Il s'agit juste de savoir comment aller chercher. Fait que moi, je peux trouver une hostie de belle chemise Zara là, dans la forêt en ce moment. Une chemise à quoi? Zara, Ah, je connais pas ça. H&M, OK. Urban Outfitter. Les galeries de Hull. Donc, Patrick, tu nous as dit que tu avais des projets de sauver des forêts. Tu sauves des forêts. Ben, je fais de mon mieux pour apprendre à les protéger. Oui. Comment? Ben, en fait, moi, j'ai développé avec les années, à force d'avoir passé du temps en forêt. J'ai pas appris à l'université, mais j'ai appris à l'université de la vie en me promenant dans le bois. Puis je suis devenu botaniste par la force des choses. Fait que je cherche des espèces qui sont protégées par la loi. Puis là, j'en trouve plein. Ça fait qu'on propose des aires protégées. C'est ça qui a fait que, bien, entre autres, là, avec tous les citoyens, on a protégé l'ouest de l'île de Montréal il y a une couple d'années. Des belles grandes forêts. Puis dans la petite nation, il y a plein de nouveaux aires protégées qui découlent du travail d'avoir cherché ces espèces rares en forêt. Des fois, c'est des grenouilles, des fois, c'est des plantes. Des fois, c'est un paquet de trucs. Tu te dis, waouh, il n'y a pas d'écosystème comme ça ailleurs. Ou il y a des forêts qu'on trouve qui n'ont jamais été coupées, puis sont rares. Fait qu'on essaie de les garder comme témoins pour l'avenir, savoir comment une forêt, c'est quand c'est naturel. C'est ça. Wow, Patrick, tu sauves des forêts. T'es comme un super-héros de la nature. Namasté. Merci.
Namasté! Ça, c'est légendaire. C'est du chou gras. Pas du chou gras. Ouais, du chou gras. Ça, nos vieux, ils disaient, faut pas acheter ces choux gras parce que dans le fond, ça a beau être dit une mauvaise herbe. Dans le fond, on pourrait le cultiver parce que c'est un des légumes les plus complets qu'on a sur la terre. Puis, tu veux y goûter? Oui. C'est super bon. C'est meilleur cuit, par exemple. Celle-là, peut-être, elle n'est pas très grosse. Tiens, en voilà une. Une quoi? Ça, c'est une quenouille, c'est la plante du supermarché de la forêt. Puis ça se mange. Tu le mets sur un angle de 45 degrés comme ça. Puis là, comme Louis-José Hood, il dit, un petit coup sec. Puis là, ben, tu ouvres la quenouille comme ça. Là, il faut que tu enlèves tout ce qui est comme qui est fibreux. Puis que tu gardes seulement le cœur à l'intérieur. Puis là, à un moment donné, tu vas voir, ça, tu vas le sentir parce que ça va casser tout seul. Ah! Ça fait que c'est ça la partie qui est comestible. C'est le cœur de la quenouille. Le cœur de la quenouille. Tiens, ça fait partie de notre école. C'est super nutritif. Puis regarde, il y a même aussi de l'espèce d'aloèse. Tu peux t'en mettre, pas sur la langue, mais ça joue. Ça guérit? Ben, c'est comme pour les petites brûlures. En tout cas, ça l'adoucit. Est-ce que je vais être plus belle? Tu vas être plus lustré. Lustrée. Donc, Patrick, on vient de cueillir ça. Ouais! On va bien séparer là, pour pas tout mêler. Ça, c'est des cœurs de quenouille. C'est des épis mâles. Ça se mange un peu comme un blé d'Inde. Ouais, de quenouille, encore une fois. Ça ici, c'est des cocottes de vinaigrier. Et puis, c'est notre fameux chou gras. Voilà, c'est ça que ça a l'air. Patrick, je pense que j'aimerais ça prendre les épis puis me reconnecter avec mes chakras du nez. Namasté! Ah ouais, ça fait vraiment du bien. C'est toi qui les manges, ceux-là. Tu devrais essayer. OK. Non, non, Non? merci, non. T'es bien du nez, là. T'es balancé. Oui, oui. Son nez est balancé. Et voilà. Ça a l'air tellement bon. Tu veux-tu goûter? Oui. C'est chaud. Patrick, c'est tellement bon ta quenouille. Avec du beurre. Avec du beurre. Je connecte vraiment avec la nature présentement. Je suis content de savoir ça. Moi aussi, je suis contente. Kumbaya, Seigneur. Kumbaya. Kumbaya, Seigneur. Kumbaya. Kumbaya, Seigneur.
Kumbaya. Kumbaya, Seigneur. Kumbaya. Kumbaya, Seigneur. Kumbaya, 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 Seigneur. Ouais, kumbaya, kumbaya, Seigneur. Kumbaya, tout le monde. Kumbaya, Seigneur. Wouh, Seigneur. Kumbaya, Patrick. Kumbaya, Seigneur! Kumbaya! Kumbaya! Oh, hey! Kumbaya! 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 Regarde-moi dans les yeux! Oui, c'est pas facile.